Bonjour, nous sommes avec Marine Ossedic à Equita Lyon. Bonjour Marine, et nous avons le plaisir de voir un nouveau livre d'ailleurs, qui est arrivé en avant-première ici, si j'ai bien compris, et avec des dessins de Marine, et bien sûr des illustrations de Marine, et des textes de Guillaume Henry. Voilà. François Baucher. Voilà. Alors, on en parlera après. On va commencer par votre relation aux chevaux. Alors, moi je ne suis pas du tout issue d'une famille de cavaliers. En plus, je suis née à Paris. Ma première rencontre avec les chevaux, ça a été quand j'avais 5 ans, au jardin du Luxembourg, les petits poneys autour du bassin. Et ça a été en fait un véritable coup de foudre, c'est-à-dire que ma sœur m'emmenait me promener. Je suis montée sur ces petites boules de poils et je n'ai plus jamais voulu redescendre. Et donc j'y allais tous les jours. Ça a vraiment été, ça a été une passion. Alors j'avais la chance en plus d'avoir 2 passions, le cheval et le dessin. Et en fait ce sont 2 passions qui peuvent s'additionner et se nourrir mutuellement. Donc j'ai commencé à monter réellement à cheval à l'âge de 10 ans. Après mon bac, j'ai fait Penningen à Paris, donc une école d'art en 5 ans. Et quand je suis sortie, après une thèse sur les courses de chevaux, quand je suis sortie diplômée de Penningen, eh bien j'ai tout naturellement continué à dessiner des chevaux en ayant eu une formation en fait qui était large, c'est une formation, normalement on sort directeur artistique, donc on a fait de la photo, de la calligraphie, de la mise en page, enfin on a fait vraiment énormément de choses, mais surtout on nous a appris à avoir l'œil, mais pas à avoir une technique, c'est-à-dire que c'était à nous de découvrir vers quelle technique en fait on s'épanouissait le mieux. Et donc j'ai dessiné, après je me suis spécialisée avec ma passion, donc le dessin de cheval, et que ensuite j'ai ouvert à la sculpture également, tout en continuant à monter à cheval, et ce qui fait que maintenant, eh bien, disons que c'est vraiment le pilier central de ma vie. Le cheval, j'ai mes chevaux à la maison, je monte à cheval tous les jours, et je dessine des chevaux. C'est très bien. Alors justement, j'aimerais qu'on parle après de la déclinaison avec des dessins, des tableaux que vous faites, et puis des livres. Voilà. Alors j'ai toujours, depuis que je suis petite, j'adore les livres. J'ai un rapport aux livres qui est un peu passionnel aussi. Et donc oui, disons que je fais plusieurs choses, parce que comme mon sujet est quand même unique, il y a mon travail d'artiste. Je fais des expositions, France, étranger, donc où je présente mes encres, mes dessins, mes sculptures. Je travaille aussi donc beaucoup pour l'édition, que ce soit des ouvrages qui sont techniques, comme par exemple les illustrations des galops ou de certains livres de toute la collection Belin puis Vigo-Malouane, enfin Vigo maintenant, et aussi des ouvrages qui sont plus artistiques, qui ont débuté avec les chevaux d'encre, donc qui étaient dédiés aux chevaux arabes. Donc il y a eu pas mal d'ouvrages sur le cheval arabe, parce que j'ai un petit faible pour cet animal qui est si beau et si expressif. Et puis ensuite, avec Guillaume, on a fait un premier beau livre qui était une histoire de l'équitation française en 2014. Et là, presque 10 ans après, on sort un très beau livre sur l'écuyer François Baucher, à l'occasion aussi du 150e anniversaire de sa mort. Alors justement, est-ce que vous êtes parti des textes et de ce que se disait Guillaume sur François Baucher pour faire vos illustrations, ou vous étiez libre complètement ? Alors c'est un mélange des deux, parce que il faut d'abord lire le manuscrit une première fois, une seconde fois, une troisième fois, il faut vraiment s'en imprégner. Il y a des images qui vont être évidentes, on se dit il faut les illustrer, par exemple illustrer le Paris de Jéricho, illustrer l'Ovation, illustrer certains mouvements d'école qu'on ne voit pas, qu'on voit très peu, le galop en arrière sur 3 jambes, ce genre de choses. Et donc ça paraît évident. Et ensuite, il faut quand même rythmer le livre de manière logique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir toutes les illustrations au début, à la fin. Il faut qu'il y ait quand même que ce soit rythmé. Donc après, il faut réfléchir, il faut voir vraiment fouiller, voir comment est-ce qu'on peut rendre aussi l'ambiance de cette époque, du Paris du 19e. Enfin, il y a tout un travail d'archives. J'ai pratiqué la politique de l'immersion, où j'ai regardé des films d'époque, j'ai lu des livres pour vraiment me remettre dans une ambiance, et puis pouvoir après recréer
un monde de François Bauchet qui, bien sûr, est forcément aussi mon interprétation, même si j'ai essayé de la faire la plus proche possible du réel. Très bien. Merci beaucoup. C'est parfait. C'est parfait. Voilà.